Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui en Morgane Culture spéciale, puisque j'ai une invitée. Yeah! Salut, c'est Rosalis. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Kyoryuja. Oh, Kyoranja. Je suis quelques années avant, ouais. Mais tout se ressemble. Et donc on va parler de la nouvelle série de Super Sentai 2017, la 41e série de Super Sentai. Yes! Allons-y! Alors, ça vient à peine de commencer, nous sommes dimanche 12 février, et ça vient juste d'être diffusé au Japon. Ouais, c'est le premier épisode de la nouvelle série, donc la 41e. Donc Zyuohja marquait les 40 ans, c'était la 40e, et généralement avec celle d'après, ils essayent des choses. Alors avec la 36e qui suivait Gokaiger, c'était Go Busters, ils étaient 3, ils avaient une tenue plutôt en cuir, etc. C'était pas top. Et là avec Kyoryuja, en fait, ils tentent un nouveau truc, ils sont 9 et ils sont dans l'espace. Ouais, et c'est aussi le retour des masques avec des bouches. Parce que c'est un petit détail, moi je trouve que les masques sans bouche c'est plutôt plus mignon, et les masques avec bouche c'est plus humanoïde, et pour autant c'est dans l'espace. Et du coup, cette impression d'espace, moi la première chose que j'ai pensé c'est « Waouh, on dirait Star Wars !» Tous les Stormtroopers. Et puis il y a une sorte d'empereur Palpatine en fait. Et là, il y a effectivement un shogun qui a pris possession de la galaxie. Et les Kyoryuja sont là pour constituer la résistance. La rébellion. La rébellion. Et en fait, ils sont pas encore 9. Mais c'est bien, je trouve que ça fait un peu Sailor Moon. Tu pars à la quête de tes guerrières, en l'occurrence de tes guerriers. Et c'est original parce que cette saison-ci, il n'y a pas que des êtres humains. C'est-à-dire qu'on voit pour l'instant qu'il y a des êtres humains qui se transforment en super-héros, mais il y a aussi un robot et un animal, en l'occurrence un Ohokami, un loup. Et moi je me suis dit, ouais c'est bon, je me suis trop fait avoir avec Zyuohja l'an dernier, voir ma vidéo là-dessus. Et là, non, c'est vraiment un loup. Je pensais qu'il allait enlever son masque ou alors se transformer un peu en humain pour passer inaperçu ou je sais pas, enfin trouver un artifice pour qu'il y ait un vrai acteur qui joue. Mais moi, comme je suis toutes les promotions qui précèdent en fait l'annonce du cast qui est faite de manière publique, etc. Et donc ils présentent les personnages sur scène la première fois avec les acteurs qui sont derrière. Et en fait, à la conférence de presse, du coup, on savait quels étaient les acteurs réels qui allaient être là et les acteurs qui sont destinés à incarner un personnage comme ici un animal ou alors un robot. Pour moi, en fait, le Super Sentai de ces dernières années, ce qui est vraiment hyper marquant pour moi, c'est Samurai Sentai Shinkenja, donc qui est devenu ensuite Power Rangers Samurai, mais qui a marqué aussi en version américanisée et tout. Et puis il y a The Kaizoku Sentai Gokaiger. Ça c'est ce méga coup de cœur, c'est juste la série du monde avec les 99 super-héros. 199. Avec les 199 super-héros. Et là, j'ai un peu une impression pareille, parce que t'as l'impression que leur pouvoir va être infini dans l'espace, dans l'univers et tout, avec autant de sphères possibles, imaginables et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être énormissime, quoi. Ouais, j'ai l'impression aussi, déjà les costumes aussi des personnages rappellent un petit peu Gokaiger. On se dit, avec cette thématique spatiale, ça va être, d'une part, ils vont avoir plein d'univers différents à découvrir, et puis le méchant, il a l'air vraiment puissant, il a une armée complète. Ça fait vraiment un contraste avec le méchant de Zyuohja, qui était quelqu'un qui venait s'amuser à organiser des jeux en sorte de jeu du cirque sur la Terre. Et là, en fait, on est face à un truc vraiment galactique. Donc on se dit, il y a énormément de potentiel dans les personnages, énormément de potentiel dans l'intrigue, énormément d'entrecroisements. Moi, je me dis, ah là là, j'aimerais trop qu'ils croisent des Gokaiger. Ils ont déjà fait un épisode crossover avec Zyuohja l'année dernière, donc ils vont peut-être pas refaire cette année, mais ça serait juste énorme. Et en plus, on sait que celle qui jouera la super-héroïne Rose, en fait, alors elle a un masque, mais elle est interprétée par celle qui était Gokai Yellow. Alors après, moi j'ai plein de théories, je me dis, ah là là, peut-être qu'elle tombera le masque à un moment donné, et ça serait super intéressant, mais je pense pas. Ou alors ça serait vraiment une révolution, parce qu'on n'a jamais vu dans un Super Sentai un personnage qui revient sous une apparence autre dans une série ultérieure. C'est-à-dire qu'elle serait dans 2 Sentai différents. Officiellement sous le même personnage, ça serait énorme. Wow.
Génial, trop envie de savoir. Alors tu disais Star Wars, Super Sentai, c'est un super mix tout ça. Et alors au niveau des jouets aussi, ça a l'air énormissime. Ouais, ça a l'air vraiment énorme parce que du coup, qui dit galaxie dit vaisseaux spatiaux, donc dit possibilité d'envisager des mechas vraiment très différents. Et là, cette année, du coup, les mechas, on voit qu'il y a une base, c'est une base sphérique, hein, c'est là où les personnages se retrouvent quand il s'agit de commander le robot ou de commander leur petit robot à eux. Hein. Par exemple, il y a un caméléon, un robot en forme de loup. Mais bref, effectivement, ça peut ouvrir la possibilité à des robots assez incroyables. Moi, j'ai hâte de voir tout ce qu'ils vont faire. Et puis tu te dis, ils sont 9 dès le départ. Faut que j'arrive à faire 9 avec mes doigts. Ils sont 9 dès le départ, donc ça promet d'être assez fantastique. Moi, en fait, je pensais surtout au fait que la sphère qui sert à la transformation, elle sert aussi à tout. Elle sert aussi sur l'épée, elle sert aussi sur le robot. Enfin, voilà, c'est... Du coup, si t'as plein de sphères comme ça à collectionner, mais t'as des possibilités de jeu infinies. Ça rappelle un peu justement Gokaiger où tu collectionnais les petites figurines des précédents Sentai et tu avais une possibilité infinie au moins infinie en apparence, mais dans le Gokai Change où ça te faisait une musique différente. Alors moi j'ai trouvé cette série super marrante. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ressenti ça sur une série tout court quoi. Tu regardes ça, t'oublies tous tes soucis. Tu fais que rigoler. Et puis, par exemple, le héros principal, le rouge, évidemment, il est hyper optimiste, quoi. Il s'appelle Lucky, c'est la chance. Et quoi qu'il arrive, il se dit, j'ai tellement trop de la chance que de toute façon, tout va arriver en un clin d'œil. Et le pire, c'est que ça arrive. Et je trouve que son réveil en tant que super-héros est assez incroyable, quoi. Genre, un être humain qui est envoyé dans l'espace comme ça, il devrait mourir. Mais non, lui... Il s'est dit ouais, et puis ça le réveille quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais, je trouve que c'est super chouette. Du coup, il y a vraiment du neketsu, il y a vraiment une énergie dans les personnages et du coup dans l'intrigue. C'est vraiment bien. Autre détail super amusant de cette série, c'est son ending. Parce que pour la série précédente, donc Juoja, j'ai mis un temps fou à maîtriser la Juo Dance. Elle est compliquée quoi, comme choré pour les enfants. Et genre là, on regarde 2 fois l'ending, ça y est, c'est bon. QQ Tama, QQ Tama. Et en même temps, c'est hyper rigolo, quoi. Et ça utilise en plus une caméra 360, n'est-ce pas, Morgane ? Ouais, il y a des effets incroyables, mais du coup, ils sont 9. C'était la parfaite occasion de faire des plans en 360 pour pouvoir tous les rassembler autour d'une seule caméra. Et ça rend trop bien. Puis on est toujours dans la thématique de la sphère, la planète et tout. Donc c'est vraiment bien vu. C'est super rigolo. Un petit mot quand même sur la série qui vient tout juste de se terminer. Sur Juoja, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série du 40e anniversaire. J'ai trouvé qu'elle était optimiste. Elle creusait les personnages, tous. Au départ, j'étais un peu dubitatif comme toi sur ces personnages qui sont pour 4, viennent dans notre univers. C'est des animaux, donc de temps en temps ils se transforment... ils ont leur allure d'animaux et puis après ils se transforment en humains et tout. Je me disais comment ça va donner, puis il y a ces cubes type Minecraft, est-ce que c'est vraiment un assemblage opportun? Et puis en fait la série elle était vachement bien, elle creusait chacun des personnages, leur motivation, leur interaction les uns avec les autres. L'ajout aussi de Duo the World, le 6e, c'était vraiment un énorme point positif parce que souvent c'est ce qui va conditionner le moment où la série elle va redémarrer. C'est-à-dire que le personnage il apparaît vers l'épisode 15, souvent le 6e, enfin les personnages supplémentaires, et c'est là où on voit si ça insuffle une dynamique supplémentaire ou si finalement ça continue plat. Et là j'ai trouvé que ce personnage en fait introduisait à la fois de l'humour, il introduisait un côté beaucoup plus humain parce qu'il est plein de doutes, il se questionne beaucoup sur ses rapports avec les autres, et j'ai vraiment trouvé ça très très bien mené. Et toi ? Moi j'ai adoré cette série. En fait, ce que j'ai préféré, c'est tous les questionnements de Yamato sur le fait d'être lié à chaque personne. Et lui, en fait, il se connecte facilement aux autres, il devient ami très facilement, il veut les aider et tout, sauver la planète, sauver les 2 mondes, relier les 2 mondes. Tout est lié avec cette notion de Kizuna, justement.
mais son lien avec son propre père est super compliqué. Et du coup, je trouve que la résolution de cette série et la résolution de sa relation avec son père et la résolution de la connexion entre les deux mondes, le monde des Geoman et la planète Terre, c'est tout en même temps, c'est super puissant et en même temps, c'est super facile. Mais bon, c'est pour enfants, hein. Et ouais, j'ai trouvé ça super positif. C'était vraiment une super bonne série. Donc on a regardé de bout en bout, au final. Ouais. Et avec à chaque fois le sourire en sortant. Du coup, il y avait le stress quel allait être le résultat de la 41e série. Et ben, je trouve que c'est super bien parti. Ouais. Du coup, on parle de la 40e série qui vient de s'achever, la nouvelle série, la 41e, qui vient de commencer. Et si on faisait une petite rétrospective, Morgane, parce que ça fait très longtemps que toi, tu aimes le Super Sentai. Oui, moi j'ai commencé à regarder le Super Sentai avec Bioman. Donc, il y a bien longtemps. Et après, les différentes séries qui sont passées au Club Dorothée, jusqu'au moment où, en France, comme dans d'autres pays, le Super Sentai s'est arrêté et a laissé la place à Power Rangers. Alors, je me rappelle à l'époque avoir commencé à regarder Power Rangers et avoir trouvé ça un peu lourdingue, en fait, dans les blagues qu'il y avait dedans. La série, du coup, Power Rangers, c'est important de le préciser parce que je me souviens qu'on l'a appris à nos neveux quand ils avaient 4 ou 5 ans de moins et c'était assez crucial. Power Rangers reprend les scènes du Super Sentai quand les personnages sont en costume et après change un peu l'intrigue, refait toutes les scènes avec des vrais acteurs, donc avec des acteurs du coup qui sont américains et puis des scènes qui sont souvent tournées en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Du coup l'ambiance elle est vraiment très très différente entre Power Rangers et le Super Sentai. Alors chose que les gens ne savent pas forcément parce que je vois des choses sur Twitter là-dessus, c'est que ce qui est rigolo c'est que le Power Rangers souvent retourne au Japon, c'est-à-dire il est doublé par les personnages originaux de la série originelle. Donc par exemple tu prends Power Rangers Samurai, il a été diffusé au Japon. Autrement dit, les Japonais ont à la fois la version originale Samurai Sentai Shinkenja, c'est exporté, c'est refabriqué par les Américains, et ensuite ils ont en plus Power Rangers Samurai. Voilà, ça passe pas sur une heure de grande écoute, c'est plutôt pour les fans de Sentai en général qui peuvent se demander qu'est-ce qui se passe, comment leurs séries sont réinterprétées. Ce qui est dommage du coup en France et puis en Europe, c'est que toutes ces séries de Sentai, on les a plus que par ce prisme-là, le prisme de Power Rangers. Et le prisme de Power Rangers, il enlève certains trucs. Par exemple, il y a des séries. Go Busters, moi j'ai pas aimé plus que ça, donc c'est pas grave. Mais Tokyo Oja, par exemple, ne sera jamais adapté en Power Rangers. Oh. C'était une thématique un peu trop japonaise, les trains. Donc ils sont directement passés en fait de Kyoryu Oja qui portait sur les dinosaures, Power Rangers Dino, à Ninja. Il y a un trou. Et là c'est pareil. Est-ce qu'ils vont faire Power Rangers je sais pas moi, Chuoja, enfin je sais pas comment ils l'appelleront, mais est-ce qu'ils vont s'en servir ou est-ce qu'ils passeront directement à Kyulenja? La question elle se pose parce que dans Kyulenja, pour la première fois en fait, et Internet en a parlé, j'avais lu ça sur Anime News Network, eh bien il y a des exécutifs de Bandai America qui ont participé à des réunions de préparation de la série. Donc c'est la première fois qu'il y a ce travail préparatoire là. Et c'est assez notable. Pour préparer une adaptation alors soit pour préparer, soit pour insuffler certaines idées. Oh. Peut-être que justement cette partie spatiale, c'était important d'avoir quelque part une influence ou en tout cas un souffle d'inspiration qui vient du pays qui a créé Star Wars. Et... Bon, si on reprend notre petite rétrospective, tu as commencé avec Bioman qui date de 1900... Donc il date des années 80. Et après, j'ai suivi 4 ou 5 séries par le biais du Club Dorothée. Et après, j'ai un peu perdu le fil. Alors des magazines comme Animeland ou autres faisaient un petit peu le point régulièrement sur le Super Sentai, et notamment France 5 qui était le Super Sentai français fait par des fans. C'était... vraiment un hommage à cette passion-là. Oui, j'ai une super dédicace. Donc j'ai suivi un petit peu l'actualité. Ce qui m'a fait replonger, c'est la série que tu évoquais tout à l'heure, Kaizoku Sentai Gokaiger. Parce que c'était la série des 35 ans, c'était la série qui revenait en arrière, qui manipulait l'esprit même du Super Sentai avec des crossovers avec les séries précédentes. Et là, en fait, j'ai commencé, quand on a entendu parler du projet, à y regarder de plus près, à voir que le projet avait l'air énorme. Et donc, après, à rebours,
On a rattrapé notre retard. En tout cas, on est allé voir un petit peu les séries des 10 années précédentes. Donc Magie Lenja. Et puis bien sûr Shinkenja que tu évoquais tout à l'heure. Du coup, c'était marrant parce que nous, on a regardé Shinkenja et quelques années après, il y a eu Power Rangers Samurai qui est arrivé jusqu'en France sur la chaîne Gulli. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça continue d'être diffusé en France sur une chaîne de grande écoute, entre guillemets ? À ma connaissance, ça continue d'être diffusé sur une chaîne de grande écoute comme Gulli. C'est le cas pour Power Rangers Dino. En France, c'est rendu à Power Rangers Dino. Et aux États-Unis, ils viennent de commencer la nouvelle série qui réinterprète Ninja. Ils l'ont appelé comment ? Power Rangers Ninja ? Bah presque Power Rangers Ninja Steel. Oh. Ouais. Donc ça vient de commencer. De mémoire, il y a juste le premier épisode qui a été diffusé aux États-Unis. D'accord. Donc si on reprend dans l'ordre, Ninja, la série d'origine au Japon, est passée il y a... 2 ans. Elle a commencé il y a pile 2 ans et elle s'est terminée il y a 1 an. D'accord. Ensuite, là, vient tout juste de commencer la version américaine. Et dans combien de temps est-ce que ça va arriver en France ? Sans doute 8 mois, 10 mois, peut-être à la rentrée. D'accord. Donc en fait, il y aura 2 ans, presque 3 ans d'écart en fait. Il y a toujours 2 ou 3 ans d'écart parce qu'à partir d'une série de Sentai, souvent, ils font 2 pseudo-saisons. Ça avait été le cas pour Power Rangers Samurai, par exemple. Ils avaient fait Power Rangers Samurai, puis Power Rangers Super Samurai. Mais où pourquoi ? les personnages avaient un level up. Mais attends, parce que les séries de Super Sentai au Japon, ça dure 1 an, pile. Et c'est diffusé toutes les semaines, le dimanche matin. Et du coup, Power Rangers, s'ils arrivent à le diviser en 2, ça veut dire qu'ils passent pas tous les jours ? Ils passent pas toutes les semaines ? Non, c'est le propre des séries américaines. Souvent, elles sont pas passées durant 1 an complet, puisqu'il y a des vacances, il y a des choses comme ça qui modifient la programmation à la télévision. Oh, d'accord. Alors qu'effectivement, au Japon, hormis 1 ou 2 fois où les épisodes ne sont pas diffusés, c'est pour ça que les séries, elles font plutôt 49 épisodes ou 50 épisodes. Mais globalement, en fait, c'est vraiment diffusé toutes les semaines. Il n'y a pas de grande pause. Et c'est passionnant, en fait, de s'intéresser au rythme de diffusion de ces séries de Sentai, parce qu'il y a plein de règles comme ça. C'est-à-dire, la nouvelle série de Sentai, elle démarre en février. Et donc, la veille de la diffusion du premier épisode, il y a les jouets qui arrivent en magasin. Donc, par exemple, là, pour Kyolenja, le bracelet de transformation, il est sorti. Les premiers éléments du robot sont sortis. Au cours des semaines à venir, il va y avoir les robots supplémentaires du starter de base, donc ils sont 9. Et puis, au fur et à mesure que les personnages level up ou découvrent des nouvelles sphères, je pense qu'il va y avoir des nouveaux robots, des nouvelles sphères, et puis après, il y aura peut-être les instruments de transformation des nouveaux personnages qui seront introduits. Il y a des rumeurs comme quoi ils passeraient de 9 à 11 ensuite. Donc à ce moment-là, plutôt aux alentours du mois de juin, voire au mois de juillet, en fait, il y aura les nouveaux personnages qui apparaîtront. Il faut absolument que ça apparaisse généralement avant la période de vacances du mois d'août, autour de Obon, vers le 15 août. Généralement, à la fois dans la série Precure et dans la série de Super Sentai, c'est déjà passé. Et voilà, c'est ce rythme-là qui est super passionnant à voir. Super passionnant comme analyse, dis donc. Eh bien, je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo ici. C'est le premier Morgan Culture collaboratif. Moi j'aime bien le Morgan Culture collaboratif. Ouais. Bon, alors, si vous avez aimé le concept Morgan Culture à 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, je laisse ma place à Morgan. Non, ne faites pas ça. J'aime bien. Mais rendez-vous du coup dimanche prochain pour un nouveau Morgan Culture avec a priori juste Morgan. Bye bye.